marche à une distance la plus proche de notre lieu de rendez-vous ou de Cabourg, ce qu'on a fait. Alors on a fait des marches qui présentaient toujours non seulement un intérêt pour le marché, mais un intérêt pour découvrir la région, avec quelquefois des intérêts concernant par exemple les découvertes de châteaux, une modification du milieu, des lieux historiques, hein, qui étaient plus ou moins anciens dans le temps. C'est ce qu'on a essayé de faire. Mais cette fois-ci, nous étions intéressés par un lieu historique que beaucoup de gens ignorent, même dans la région. S'ils connaissent le nom, ils ne connaissent pas obligatoirement à quoi est rattaché ce nom. Alors nous le connaissions le nom, mais mon mari, qui est plus intéressé encore que moi à l'histoire, a voulu faire des recherches et trouver le lieu même où s'était déroulée une bataille qui a donné nom à ce lieu de Vallès-Dunes, qui est donc la bataille de Vallès-Dunes liée à Guillaume le Conquérant. Bien, alors les amis de Cabourg aujourd'hui sont en pleine forme et ils vont partir à l'aventure, mais avec des guides absolument confirmés. Bon, je vais expliquer, on va démarrer. Hein. Le voilà. À la sortie de Secqueville, on tourne à gauche, on arrive à des éoliennes, nous tournons à nouveau sur la gauche et nous dirigeons donc vers le Vallès-Dunes qui est ici. Ah oui. Ensuite, on se rendra sur le lieu de la bataille. Alors, pour entamer l'histoire de la bataille de Vallès-Dunes, moi j'ai vu la bataille de Vallès-Dunes comme des questions auxquelles il faut trouver des réponses parce qu'elle est mal connue. Alors ça fait partie de ces anomalies de l'histoire. Il y a des batailles que les gens retiennent, qui ont été enseignées, d'autres qui ne le sont pas. On connaît bien Charles Martel en 732, 1047 n'est pas connu, pourtant le roi de France était là, Henri Ier était là. Le roi de France était là. Alors c'est quand même une bataille importante à mon avis, pour la simple raison, c'est que quand la bataille s'est livrée, avant la bataille, Guillaume le Bâtard est finalement quelqu'un qui est illégitime. Il gagne cette bataille avec le roi de France. Il reste toujours Guillaume le Conquérant, le bâtard, mais il devient légitime, il a assis son autorité, tout le monde se soumet à son autorité. Et à partir de là, on peut dire, puisqu'il a réussi à conserver son duché de Normandie, il va pouvoir se lancer donc plus tard, en 1066, dans la bataille d'Hastings pour la conquête du trône du roi d'Angleterre, puisque Édouard III, le confesseur, donc, se trouvait sans enfants. Il fallait donc désigner un roi d'Angleterre. Donc il s'est présenté, il a gagné la bataille, il est devenu roi d'Angleterre et duc de Normandie. Duc de Normandie et roi d'Angleterre, plus puissant même que le roi de France. On va commencer notre marche en direction du Vallès-Dunes. Vraiment ici dans le Vallès-Dunes. Le Vallès-Dunes, c'est la vallée qui est en contrebas là et qui va en direction des Éoliennes un petit peu plus loin, qui va se fermer dans un cul-de-sac un petit peu. Bon, le terrain n'est pas très... de Troarn qui exploitait le sel aussi. Ah oui, 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 hein, vous avez raison, hein. Oui, dans la région de la Dive et de la Divette, oui, oui. À Troarn, par exemple, autour de Robehomme, la butte de Robehomme, il y avait des salines. Et c'était les moines de Troarn qui exploitaient ça. Oui. Quand on lit donc les différentes chroniques, elles ne sont pas précises.
en lisant les chroniques, hein, notamment le roman de Roux, le roman de Roland, mais on s'aperçoit qu'ils ne sont pas précis. On sait simplement que ça s'est passé durant l'été 1047, c'est tout. Les barons, donc en 47, décident vraiment une bonne fois pour toutes à Bayeux de l'exterminer, de le détruire, de le frapper, de le tuer. Ils se réunissent à Bayeux et sur les, dit-on, les reliques des saints de l'évêché de Bayeux, ils vont faire la promesse que quand ils rencontreront Guillaume, ils vont l'éliminer. C'est pour ça donc que Guillaume, qui, comme je l'ai dit, était en position de faiblesse, va aller voir le roi de France pour essayer de s'en sortir et trouver une aide. Et que le roi de France est donc venu là. Ça arrive à tous les gens de se perdre. Être décor, oui. Est-ce que je suis venue être décor. Vous êtes ici sur le terrain de la bataille proprement dit. Il faut donc faire preuve d'imagination. Il n'y avait aucun arme nulle part. Oui. Alors, les filons, c'est-à-dire les gens qui étaient rebellés donc, contre Guillaume, venaient de l'arrière. Ils ont franchi donc, dans la nuit au petit matin l'Orne. Ils ont progressé donc, dans cette direction-ci. Et ils se sont arrêtés à cet endroit-là pour se disposer en ordre de bataille. Donc Guillaume arrive ici. Alors, Monsieur Pigné, c'est là qu'il continue ou pas? non, il vaudrait mieux qu'ils viennent avec nous. Ça sera plus sûr. On va vous porter. Dis-moi Maurice, tu nous as concocté une randonnée aujourd'hui qui est absolument superbe sur ce champ de bataille. Oui, c'est vous qui le dites, mais enfin moi, personnellement, je lis énormément de livres d'histoire et en Normandie, donc je m'intéresse à toutes les époques de l'histoire. L'autre jour, on a fait une marche, donc c'était la redoute de Merville de Vauban de 1780. On a eu la chance qu'elle était ouverte, donc on a expliqué aux gens ce que c'était, comment ça s'était réalisé. Aujourd'hui, bon, c'est la période de 1047. Les autres fois, c'était la guerre de 44. Donc, chaque fois qu'on a passé dans un village, je leur ai expliqué les combats qui s'étaient passés là, comment les gens étaient arrivés sur des parachutistes, sur des commandos, comment les Allemands avaient été battus. Mais alors, ce que j'admire, c'est le travail de recherche et puis la préparation. Tu nous présentes des plans, des croquis. Ah oui, ben ça, il faut, pour ce genre de choses, on est obligé. Sinon, c'est difficile à faire comprendre parce que cette bataille, ce n'est que de l'imagination de se dire, ils étaient là, mais s'il n'y a pas le détail du croquis pour dire un tel est à tel endroit, un tel est à un autre, ça ne marche pas, quoi. Oui, mais tout à l'heure, tu nous as présenté la bataille un peu comme Alain Decaux. Tu avais une certaine verve. Oui, de la verve peut-être, mais pas la qualité d'orateur de mais non, Decaux. Tu es trop modeste. Non, c'est pas du tout. Hein, non. Bah, écoute, tu nous permets aux amis de Cabourg de vivre un instant merveilleux parce que la promenade n'est pas difficile en fait. Hein. Non, elle est faite de façon à ce que, compte tenu de nos âges à certains, qu'il n'y ait pas trop de montées difficiles. Le kilométrage n'est pas trop important. Puis moi, j'avais vu, ma femme faisait une activité, mais moi, j'y voyais aussi le contact que je pouvais réaliser entre ceux de l'association, qui étaient des anciens de l'association, et les nouveaux, parce que ça permet, quand on marche comme ça, de discuter. Ça permet aux gens qui entrent dans l'association de connaître ceux de l'association. C'est comme ça que des liens se créent. C'est vrai. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris le problème. Voilà, on a des ateliers d'écriture intergénérationnelle et là finalement la randonnée, elle est intergénérationnelle aussi. Voilà, aussi en son genre. Celles qui sont le plus loin qui sont les meilleures. Hein.